Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis contente de vous retrouver et je tiens à vous remercier en fait pour tous les partages qui se passent en ce moment sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Je vous vois de plus en plus nombreux à me suivre et aussi à me poser des questions en message privé. Et je vous remercie parce que vraiment ça me fait chaud au cœur, donc merci à vous. Aujourd'hui, je tiens à vous partager quelque chose d'important, la routine du matin. Comment changer sa routine du matin en quelque chose de plus impactant et de plus motivant pour vous? Combien d'entre vous ont déjà essayé de changer leur routine du matin mais finalement ont abandonné au bout de 2-3 jours parce que par faute de motivation, ça devenait trop dur? Quelle est la différence entre des personnes qui ont changé leur routine et ont mis en place une nouvelle routine dans le temps qui a perduré et les personnes qui ont essayé 2-3 jours et qui finalement ont arrêté? Aujourd'hui, je vais vous partager les clés pour changer votre routine matinale et qu'elle tienne dans le temps. Bienvenue dans cette vidéo, ici Coralie Béguin. Vous savez, quand on était petit, on a tous appris à faire du vélo. Donc vous saviez à l'époque, quand on a tous appris à faire du vélo, au début on avait les deux petites roulettes derrière le vélo, ce qui nous permettait d'être beaucoup plus stable. Et quand on apprend à faire du vélo comme les grands, on enlève les deux petites roulettes arrière. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on commence à être déséquilibré. Donc quand on apprend à faire du vélo, on a peur au début. Quand on est sur le vélo, on se dit mince, je vais pas y arriver, c'est trop dur, ça tangue. Et puis il y a notre parent derrière qui dit allez, vas-y, continue, allez, vas-y. Et puis à un moment, des fois, on ne sait plus si on doit freiner, s'arrêter et hop, on tombe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, la réaction de l'enfant, c'est de venir voir le parent et de dire non, c'est trop dur, j'arrête, quitte à même balancer le vélo par terre d'agacement et de colère. Et là, d'après vous, quelle est la réaction du parent quand il voit ça? Est-ce que le parent va se dire bah oui, t'as raison mon chéri, on va arrêter, d'ailleurs on va revendre le vélo vu que c'est pas fait pour toi en fait? Ou est-ce que d'après vous, le parent va lui dire mais non, je vais être là, on va recommencer jusqu'à ce que tu y arrives et même si tu dois tomber 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois, je serai là derrière toi jusqu'à ce que tu puisses faire du vélo comme un grand. Et bien pour la routine matinale, c'est exactement pareil. La première fois, ça va être dur, vous allez en chier et c'est vrai. Je mâche pas mes mots parce que la première fois, c'est la plus dure. Forcément, vous coupez votre routine matinale, vous changez votre habitude et ça, le cerveau n'aime pas les changements d'habitude. Donc, il vous fait comprendre que non, il y a un truc qui va pas là. Oh, qu'est-ce qui se passe? On change pas d'habitude comme ça, attention. Et donc c'est là où vous allez devoir vous challenger et c'est là où vous allez apprendre surtout de vous en fait. Comme vous allez faire quelque chose qui vous fera plaisir, votre cerveau il va sécréter des endorphines parce que ça sera un moment de plaisir. Et il faut compter environ 21 jours pour que les cerveaux puissent acter le fait que cette habitude, cette nouvelle habitude soit finalement une habitude qui s'installe dans une routine. 21 jours! 21 jours sur un an, c'est combien? C'est rien du tout! 21 jours seulement. C'est dans les moments où ce sera dur qu'il faudra persévérer en fait. C'est dans les moments où vous aurez plus de motivation, où vraiment vous dites non, je m'en fiche, je reste sous ma couette, je ne vais pas faire mon jogging, il pleut, il fait froid. Mais c'est dans ces moments-là où vous allez apprendre le plus de vous. C'est dans ces moments-là où il faudra persévérer. Voyez toujours la destination. Le problème aussi que, par exemple, quand vous n'arrivez pas à changer votre routine du matin, c'est parce que parfois vous n'arrivez pas à visualiser votre destination. Par exemple, si vous vous levez plutôt le matin et que votre idéal c'est de faire un jogging d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure pour vous remettre en forme ou par exemple pour perdre du poids, visez cette destination, visez le pourquoi. Pourquoi c'est important pour moi de me lever le matin plus tôt pour faire mon jogging? Parce que je veux perdre du poids, parce que je veux me remettre au sport, parce que je veux avoir une vitalité, parce que je veux entretenir mon corps, je veux faire du bien à mon corps. Visez ce pourquoi. L'autre astuce que je peux vous donner, c'est de vous engager auprès des gens qui sont autour de vous. Engagez-vous, parlez de cette nouvelle habitude que vous allez mettre en place le matin. Parlez-en à vos collègues, à votre famille, à vos amis. Pourquoi d'après vous? La première chose, c'est que vous allez les impacter positivement. Et oui, forcément, une personne qui est autour de vous et qui vous dit je commence à changer ma routine matinale, je vais me lever une demi-heure plus tôt pour aller courir, je vais me lever une demi-heure plus tôt pour aller m'occuper de mes enfants, pour jouer avec eux le matin, je vais prendre du temps pour moi, pour me faire plaisir, pour me chouchouter, pour méditer. Quelle est la réaction que les gens vont avoir en face de vous?
Est-ce que d'après vous, ils vont vous dire « Non mais c'est vraiment de la merde ce que tu fais, arrête tout de suite » Ou est-ce qu'ils vont vous dire « Putain, c'est génial, en fait, moi aussi ça fait peut-être un petit temps que je pense à changer ma routine mais que j'y arrive pas, c'est quoi tes secrets ?» Et vous allez les impacter positivement, vous allez influencer votre environnement. Deuxième chose, vous allez vous engager auprès d'eux. Forcément, vous allez leur dire ce que vous allez mettre en place. Et eux, ils vont vous questionner peut-être dans 1 mois, 2 mois pour savoir où est-ce que vous en êtes sur cette nouvelle habitude. Et donc du coup, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Vous serez engagé auprès d'eux, mais aussi auprès de vous-même. Mettez des stratégies en place pour ne pas décrocher pendant ces 21 jours. Imprimez-vous des photos qui sont motivantes et impactantes pour vous. Par exemple, si c'est de reprendre le sport, mettez-vous, je sais pas, des corps d'athlètes, des personnes inspirantes, de voir des personnes qui courent sur une photo. Peut-être ça va être ça comme élément déclencheur chez vous qui va vous générer de l'adrénaline et de la motivation pour passer à l'action. Mettez-vous une playlist de motivation, mettez-vous des podcasts de motivation où vous allez prendre des coachs qui vont vous parler de sport, de bien-être, de santé, de choses qui vont vous impacter, vous faire passer à l'action. Mettez-en des photos partout, mettez-en dans votre cuisine, sur votre dressing, mettez-en partout où vous pouvez pour vous rappeler le pourquoi c'est fort pour vous, pourquoi vous changez cette routine matinale et pourquoi elle va perdurer dans le temps. Rappelez-vous votre destination, rappelez-vous si c'est votre objectif sportif d'être plus endurant d'ici la fin de l'année. Persévérez et ne laissez jamais personne décider pour vous de ce que doit être votre routine matinale. Faites-vous plaisir, challengez-vous, mettez-vous en action. Je vais vraiment accentuer sur ça, mais passez à l'action car chaque changement commence par des petites actions et il faudra vous challenger pour vous dépasser et atteindre vraiment les objectifs que vous voulez dans votre vie. Je vous embrasse, vous êtes les meilleurs, prenez soin de vous et à très vite.